Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin pour le vlog de mon deuxième trimestre, donc le bilan de mon deuxième trimestre. Comme pour le premier, j'ai tout noté sur une feuille au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait voilà, tout le long de mon deuxième trimestre pour pas que j'oublie. Je suis très essoufflée alors que je n'ai rien fait. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'ordre, je vais vous raconter un peu voilà, tout ce qui s'est passé durant ce deuxième trimestre, encore une fois. Donc tout d'abord, on va commencer par, je l'ai mis en premier en plus, c'est l'essoufflement. Je suis très essoufflée de plus en plus, après c'est tout à fait normal, mais voilà, c'est impressionnant, j'habite au deuxième étage, voilà, le fait de monter juste 2 étages, j'arrive chez moi, je suis essoufflée comme si j'avais couru un marathon. C'est impressionnant, mais vraiment impressionnant, c'est très désagréable, moi ça me saoule, je déteste ça. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Ensuite, j'ai marqué comme quoi j'ai eu une poussée de boutons sur le visage. Alors pour mon fils, j'ai eu une poussée de boutons aussi, mais dans le dos. Donc voilà, c'était pas dérangeant étant donné que j'avais toujours un t-shirt ou quand je me mettais en débardeur, ça se voyait un peu plus. Mais ma fin de grossesse était sur l'automne-hiver, du coup voilà, je mettais un t-shirt ou un pull. Mais là sur le visage, c'est pas évident pour le camoufler, donc vive le maquillage. Encore là j'en ai beaucoup moins, c'est vraiment au tout début de mon deuxième trimestre qu'ils sont apparus et puis voilà, ils s'en vont petit à petit. Là j'en ai encore quelques-uns mais beaucoup moins qu'au début. Ensuite au niveau des nausées et des vomissements, c'est parti à 5 mois et demi. Quand même, je me suis tapé ça jusqu'à 5 mois et demi. Alors qu'on dit toujours, une fois les 3 premiers mois passés, c'est bon, puis les nausées s'en vont, tout redevient normal. Mais alors moi, pas du tout, ça a été vraiment une horreur, un calvaire pour mon fils, donc ma première grossesse. Ça fait bizarre de dire à chaque fois pour mon fils, parce que je me rends compte que je suis enceinte aussi d'un garçon. Donc je sais pas si à chaque fois vous savez de qui je parle, mais à chaque fois, donc pour ma première grossesse, j'ai vomi et énormément de nausées et de vomissements les 3 premiers mois et après ça s'est arrêté nickel. Mais alors là, jusqu'à 5 mois et demi, j'en pouvais plus, c'était horrible. Tout ce que je mangeais, je le vomissais, toutes les odeurs me dégoûtaient, enfin voilà, comme je vous ai dit dans mon premier trimestre, sauf que ça a duré quand même jusqu'à 5 mois et demi. Donc voilà, quand est arrivé à peu près le 6e mois, j'ai été délivrée de ça. C'est vrai que c'est bizarre parce que c'est du jour au lendemain quand même, hein. Un matin, je me lève, dès que je mange, je vomis, tout ça. Et le lendemain, je déjeune, nickel. Je mange le midi, nickel. Le soir, pareil. Trop bizarre. Et puis le lendemain, je tilte, je me dis, ah mais mince, mais j'ai bien mangé hier. J'ai pas eu de problème. Et puis après, on oublie tout. Voilà, ça part comme c'est venu. C'est assez bizarre, mais franchement, on est très content quand ça part. Enfin, moi, en tout cas... J'étais ravie parce que je vivais plus, franchement c'était plus possible. Les nausées à longueur de journée, c'était vraiment plus possible. Du coup, ce qui fait que je suis plus du tout écœurée par ce qui est viande. Mon mari peut enfin faire des steaks hachés, les cuire et l'odeur ne me dégoûte plus du tout. On n'a pas réessayé la friteuse parce que j'avoue que j'ai du mal. J'arrive pas, ça m'a tellement écœurée en fait la friteuse. Dès qu'il la mettait en route, l'odeur là, dès que l'huile était un peu chaude, j'allais vomir automatiquement sans même avoir mangé quelque chose. Donc du coup je redoute un peu ce moment. Donc voilà, j'essaye de le reculer le maximum voilà, pour la friteuse. Mais après pour ce qui est de viande, ça va, ça me dégoûte plus. Donc c'est cool, je suis plus obligée à chaque fois de me foutre quelque chose sur le nez quand mon mari fait à manger ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même plus agréable. Ensuite, total, au niveau de la prise de poids, j'en suis à 3 kilos. Ce qui est assez peu, mais génial. C'est vraiment une grossesse que je comptais faire très attention par rapport au poids, parce que pour celles qui me suivent, vous savez que j'étais un peu au régime, rééquilibrage alimentaire. Avant de tomber enceinte, voilà, mon poids ne me plaisait pas. Du coup, en tombant enceinte, déjà avec ce poids qui ne me plaisait pas, je me suis dit, il va vraiment falloir que je fasse très attention pour voilà, prendre le minimum pour ensuite avoir plus de facilité à perdre
Voilà, pour ma première grossesse, j'allais encore dire pour mon fils. Pour ma première grossesse, au total, j'avais pris 16 kilos, ce qui était énorme. Je me souviens qu'à chaque rendez-vous mensuel avec ma sage-femme, elle m'engueulait. Mais à ce moment-là, je buvais énormément de soda, je bouffais que des cochonneries. Je faisais vraiment pas du tout attention. Donc voilà, là j'ai pris que 3 kilos la dernière fois, donc c'était à mon rendez-vous du 6e mois. Là j'ai rendez-vous dans 2 semaines pour mon rendez-vous du 7e mois, donc on verra ce que j'ai pris en un mois. Mais je sais que de toute façon, plus on approche de la fin et plus les kilos se prennent vite. Puisque bébé, bah, déjà voilà, il grossit plus. Après il y a tout le placenta, liquide amniotique, tout ça qui fait aussi, qui grossit, donc et l'utérus. Enfin bref, on prend du poids que c'est pas forcément non plus que du gras ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup, qui vient du bébé et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, je continue quand même de faire le plus attention possible. Et donc on verra bien à la fin de ma grossesse à combien je serai, mais j'espère que j'aurai évité les 16 kilos. Pour le moment, en tout cas, c'est que 3. Ça me va très bien. Et ça va très bien aussi à ma sage-femme. Ensuite, je n'ai plus du tout de fatigue. Alors ça aussi, c'est génial. J'ai arrêté de faire les siestes l'après-midi et de me coucher à 8h30 le soir. Voilà, pour celles pareilles qui me connaissent, vous savez que moi je suis une couche tard. Je déteste ça. J'ai l'impression de ne pas profiter de ma soirée en fait si je me couche à 8h30. C'est horrible. Du coup, et pareil de mes journées, je déteste faire des siestes. Après, moi en tout cas, je suis vaseuse toute l'après-midi. Enfin voilà, j'ai plein de copines qui sont enceintes du même stade que moi à peu près et elles sont à fond dans les siestes. Elles sont très très fatiguées et moi c'est quelque chose que je n'ai pas. Et ça, je suis contente. Mais bon, après, des fois je suis fatiguée, mais je me force à pas faire de sieste de toute façon. Mais voilà, mais je suis beaucoup moins fatiguée que le premier trimestre. C'est vrai que le premier trimestre c'est une horreur. On a l'impression qu'on doit faire que ça, dormir, donc voilà. Ça c'est top. Ensuite, bébé bouge beaucoup et surtout donne des coups dans ma vessie, j'ai noté. Oui, c'est ça. Il joue au foot avec ma vessie, ce petit garçon. C'est très très désagréable, ça fait même mal parfois. Même encore maintenant, il le fait. Je suis particulièrement persuadée qu'il a toujours la tête en haut parce que j'ai beaucoup de coups sur le bas. J'en ai sur le côté maintenant, mais beaucoup sur le bas quand même. Donc du coup, je pense qu'il a toujours la tête en haut. Du coup voilà, il bouge énormément. Maintenant on n'a plus besoin du tout de mettre la main sur mon ventre pour le sentir. Rien qu'à regarder mon ventre, on voit qu'il bouge. Parce j'ai le ventre qui bouge tout seul. Des fois ça fait des bosses d'à côté. C'est marrant, je suis obligée de le pousser. Parce que des fois il pousse tellement contre les parois de mon ventre que c'est limite. Bon, c'est un peu gore, un peu alien ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il va sortir, il va y avoir un pied ou une main qui va sortir de là, coucou maman, c'est moi. C'est vraiment une sensation très très étrange quand il pousse à l'intérieur. C'est pas très agréable. Du coup, je pousse et hop, il repart de l'autre côté. C'est assez marrant. Ensuite, comme je vous ai dit dans le vlog, donc pour celles qui ne l'ont pas vu, je mettrai en barre d'infos, j'ai fait un vlog le jour où je suis allée à la maternité pour découvrir son sexe et vous dire son prénom. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vais le dire aussi dans cette vidéo. Donc comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un deuxième petit garçon et on va l'appeler Enzo. Voilà, ensuite j'ai marqué que bébé est toujours sur la droite et c'est vrai qu'il est constamment à droite et on le voit même à chaque rendez-vous mensuel avec ma sage-femme vu qu'elle essaye d'essayer, n'importe quoi et elle essaye pas, en plus elle y arrive, bref c'est n'importe quoi ce que je dis, elle écoute son cœur à chaque fois, à chaque rendez-vous et du coup elle le remarque aussi qu'il est constamment sur la droite. Donc voilà, c'est assez étrange on va dire, parce qu'il reste vraiment que à cet endroit-là, c'est très très rare qu'il aille sur la gauche. Et notamment la nuit, surtout, je m'en rends compte quand je suis allongée sur le dos, j'ai une grosse bosse sur la droite. Donc en plus d'être à droite, c'est qu'en plus il doit être bien recroquevillé sur lui-même et il est vraiment, il s'est fait son petit coin douillet à droite, en bas à droite.
Ensuite, pour parler des nuits, j'ai marqué comme quoi j'avais quelques insomnies, je me réveille beaucoup la nuit parce que bébé bouge et mon ventre me gêne. Alors ça, les insomnies, j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu énormément jusque-là. Je crois que j'en ai eu 3 ou 4 en tout, un truc comme ça. Bon, après, ça c'est une horreur, hein. Littéralement, on tourne en rond dans le lit, c'est horrible. Après, bébé bouge énormément. Alors, il a 16 heures, tous les soirs à 23 heures, c'est la bamboula dans mon ventre. C'est un truc de fou. Tous les soirs à 23 heures pile, pratiquement. C'est comme s'il avait une horloge dans sa tête. Il va bouger énormément. Et la nuit, je le sens très régulièrement. Du coup, j'ai assez du mal à dormir. Quand je suis sur le dos, au bout d'un moment, ça me gêne. Il me pèse un peu sur la cage thoracique, je pense. Donc du coup, ça me gêne un peu pour respirer. Du coup, je me mets sur le côté. Et alors, le côté, il aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et il me le fait savoir parce que là, il donne des coups de partout. Il doit être compressé, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, il montre comme quoi il est pas à l'aise. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à dormir sur le côté parce qu'il est constamment en train de bouger. Donc voilà, je fais côté dos, un peu toute la nuit. Voilà, donc c'est pas génial pour dormir, pour avoir un bon sommeil réparateur. Ensuite, j'ai marqué, là c'est dernièrement, j'ai marqué comme quoi j'ai fait une infection urinaire. Donc je suis allée chez le médecin là cette semaine. Et donc je suis en train de faire là actuellement, vu que je suis en train de prendre les traitements, une infection urinaire. Heureusement elle est asymptomatique. Donc voilà, j'ai pas de symptômes, ça me fait pas mal, ça me brûle pas quand je fais pipi ou autre. Par contre, j'ai ma température à surveiller parce que le médecin a trouvé que j'avais une tension assez haute. Et dû à l'infection urinaire, en fait, il faut surtout pas que j'ai de fièvre parce que voilà, qui dit fièvre peut amener des contractions et du coup un accouchement prématuré. Donc voilà, je prends ma température plusieurs fois dans la journée pour surveiller ça en ce moment. Pour le moment ça va, je suis entre 37 et 37,2 donc nickel, aucune température. Tout roule de ce niveau-là. Ensuite j'ai marqué comme quoi j'ai pas fait le test de glucose. Je sais pas si vous connaissez, bon la plupart connaissent ça parce qu'on en a un peu la trouille entre guillemets, enfin c'est le test où on doit aller au laboratoire, faire une prise de sang à jeun, ensuite on doit boire un truc dégueulasse là, alors c'est soit 50 grammes ou 75 grammes, quelque chose comme ça, d'un produit très sucré. Pour ensuite, donc faut pas bouger, donc on est obligé de rester au laboratoire, attendre 1 heure, faire une autre prise de sang, attendre encore 1 heure et faire une autre prise de sang. Et là c'est fini. Donc voilà, donc ça inclut de boire quelque chose d'immonde et de rester 2 heures sans bouger au laboratoire, donc quelque chose de très chiant. Pour ma première grossesse, ça avait été horrible. Le truc à boire, je l'avais pas du tout, mon corps l'avait pas du tout accepté, du coup j'avais fait des malaises. J'avais envie de vomir, c'était horrible. J'étais allongée, je me rappelle, dans les toilettes du laboratoire. J'arrivais plus à me relever, j'avais la main sur la bouche pour m'empêcher de vomir et la laborantine qui arrêtait pas de me dire « Si vous vomissez, faut tout recommencer, si vous vomissez, faut tout recommencer. Oh, » C'était horrible, je me forçais à pas vomir. Enfin, une horreur. Et encore, à l'époque, c'était que 1 heure d'attente et une prise de sang. Que là, maintenant, c'est 2 heures et 2 prises de sang. Et donc bref, ce test de glucose, donc c'est pour voir si on fait du diabète gestationnel, c'est à faire dans le 6e mois. Donc moi j'aurais dû le faire à peu près juste après Noël. Et en fait ma sage-femme m'a dit que maintenant, bon alors apparemment ça change d'une sage-femme à une autre, d'un gynéco à un autre, d'un hôpital à un autre, enfin c'est chacun voit midi à sa porte comme je dis. Mais en tout cas, ma sage-femme, elle m'a dit que maintenant, ils font ce test que pour des personnes qui sont dans les facteurs à risque. Et moi, je n'y suis pas. Et donc, les facteurs à risque, c'est si je fumais, je ne fume pas. Si j'avais des kystes aux ovaires, je n'en ai pas. Et s'il y a des antécédents familiaux de diabète dans ma famille, je n'en ai pas non plus. Voilà. Après, il y a aussi le poids. Apparemment, pour une personne assez corpulente, ronde, le test se fait d'office. Moi, vu que voilà, je suis assez fine,
j'ai un IMC correct, enfin normal. Voilà, ça rentre en compte aussi. Du coup, voilà, vu que je suis pas dans les facteurs à risque, je n'ai pas ce test à faire. J'ai juste eu la prise de sang à faire à jeun, mais c'est tout. Après, j'ai pas eu à boire le truc pour quand même vérifier. Et donc, j'étais dans la norme parce que si je me souviens bien de mes résultats, faut pas dépasser 0,90 et moi j'étais à 0,83. Voilà, donc tout à fait dans la norme. Après, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme le 9 février, là, bientôt, dans 2 semaines, pour mon rendez-vous du 7e mois. Donc, je verrai. Après, peut-être que finalement, elle me prescrira ce test. Je ne sais pas, en tout cas, pour le moment, j'ai pas eu à le faire et j'en suis très contente parce que, voilà, étant donné que pour ma première grossesse, ça s'était très mal passé, je redoutais un peu ce moment. Mais bon, s'il faut y passer, j'y passerai. C'est pas non plus la mer à boire, hein. La mer à boire. Non, c'est la merde à boire. Mais bon, voilà, s'il faut le faire, je le ferai. Ensuite, j'ai marqué pour le dernier point, voilà, que j'ai mon ventre qui se durcit de temps en temps et que j'ai des douleurs en bas du ventre. Donc pour les douleurs en bas du ventre, ma sage-femme m'a dit que c'était tout à fait normal, que c'était les ligaments qui tiraient. Alors pour ma première grossesse, encore, moi, à chaque fois j'ai ma première grossesse, mais bon, en même temps c'est mon seul point de comparaison. Donc ça m'avait fait ça, mais juste les 3 premiers mois et encore. Vraiment le tout début, quand mon utérus commençait à grossir pour bien accueillir bébé en fait. Et ça me l'a jamais refait. Que là, ça me le fait très régulièrement. Je lui ai déjà dit la dernière fois et là ça continue à me le faire. C'est vraiment, en plus c'est bizarre parce que c'est des douleurs de règles. Du coup c'est assez flippant au début. Je suis recroquevillée sur mon canapé et voilà, et j'ai des douleurs de règles. Donc voilà, mais bon, tant qu'elle me dit que c'est rien d'anormal, c'est les ligaments qui tirent, et puis voilà, donc je m'inquiète pas. De toute façon, du moment qu'il n'y a pas de sang qui coule ou quoi que ce soit, je m'inquiète pas. Voilà, je me prends pas la tête non plus pour rien. Et après, j'ai mon ventre qui durcit, donc là, par exemple, il est très dur. Et c'est pas agréable, ça fait pas mal, mais je sens que mon ventre est dur et c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Et ça, je sais pas, par contre, il faudra que je lui en parle là à mon prochain rendez-vous. Apparemment, de ce que j'ai lu sur internet, sur les forums et tout ça, les filles m'ont dit que c'était des contractions de fin de grossesse, mais qui étaient tout à fait normales. C'est pas des contractions donc, qui font mal et donc c'est pas des contractions qui travaillent sur le col, donc aucun risque d'accouchement. Voilà, après c'est juste pas agréable, donc j'en parlerai à ma sage-femme pour avoir un peu plus de détails et être sûre que c'est rien. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce deuxième trimestre. Là je viens de rentrer dans mon 3e trimestre, je suis au début de mon 7e mois. Je suis exactement à 28 semaines d'aménorrhée et 2 jours, c'est ça, 28 SA plus 2. Aujourd'hui, donc voilà, bébé grandit de plus en plus. Là, normalement, il va bientôt atteindre les 1 kg. Donc ça y est, on est arrivé au kilo, on n'est plus dans les grammes. Et il doit faire dans les 35 ou 37 cm, quelque chose comme ça, je crois. Il a la taille d'une papaye. J'ai sur une application sur mon téléphone, voilà, ils disent comme quoi il fait la taille d'une papaye. Donc c'est marrant. Bref, voilà, donc après, je pense que de toute façon, une fois que j'aurai accouché, je viendrai vous faire une vidéo vlog pareil sur mon 3e trimestre, mais je pense que je reviendrai avant avec une autre vidéo parce que avec ma phlébite, vu que je suis sous anticoagulant, j'aurai un accouchement programmé et déclenché, donc je vais accoucher largement avant ma date de péremption, j'allais dire. Oh mon Dieu. N'importe quoi. Tu es périmé bébé, il va falloir sortir. Ma date de prévue d'accouchement, donc ma DPA, ma date prévue d'accouchement est le 23 avril. Et le gynéco m'a dit qu'on déclenchait entre 38 et 39 semaines. Donc moi ça sera entre le 2 ou le 9 avril, entre le 2 et le 9 avril. Donc un peu avant, sachant que pour mon fils, donc mon premier fils, j'ai accouché à 39 SA plus 2. Donc voilà, donc je pense qu'ils vont plus faire vers les 38 semaines pour pas que... Faudrait pas que ça se déclenche tout seul quoi, parce que je dois arrêter mon traitement d'anticoagulant au moins 3 jours avant mon accouchement.
Donc voilà, faudrait pas qu'il se déclenche tout seul. Enfin bref, tout ça, j'aurai plein de détails sur mon accouchement, comment ça va se passer en fonction de la 3e échographie. Déjà, si le bébé il a la tête en haut, par exemple, bah, ça sera forcément une césarienne. Si il a la tête en bas, ça dépendra de plein de choses, de mes plaquettes, enfin par rapport au traitement, enfin voilà, c'est tout un bordel, de plein de choses. Et j'ai rendez-vous avec mon gynéco pour justement programmer mon accouchement et voilà, savoir tout ça le 28 février, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, du coup je reviendrai vous faire sûrement une vidéo après ce rendez-vous pour vous expliquer voilà, comment ça va se passer pour moi et puis mes craintes, mes réponses, parce que j'ai plein de questions, j'ai plein de craintes. Voilà, j'ai déjà vécu un accouchement mais naturel, on va dire, normal. Là je ne sais pas du tout vers quoi je m'en vais, donc du coup j'ai pas mal de questions. Enfin bref, du coup voilà, je pense que je reviendrai vous parler de ma grossesse avant le vlog de la 3e grossesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!